Cela fait 3 ans que la marche vers le développement se poursuit. À l'occasion donc de cet anniversaire, Mouni Wanga a promené son micro dans les rues de la capitale Ouagadougou. Voici ce que pensent les Ouagalais. 30 septembre 2025, jour marquant le 3e anniversaire de l'accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. L'une de ces expressions qui donne le ton, tout est urgent et il faut aller vite. S'ensuivent des réformes mais surtout des actions dans tous les domaines, avec un accent particulier sur la question sécuritaire. 3 ans de gouvernance avec son lot d'acquis, ici passé en revue par les populations de la ville de Ouagadougou. La venue du MPSR 2 au pouvoir, vraiment, nous disons que c'est une grâce parce que au regard de tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait, on ne peut que remercier le bon Dieu. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré, nous jeunes du Burkina Faso, nous sommes fiers de lui, de sa vision. Actuellement, nous voyons le retour des déplacés. Nous avons foi en lui et nous espérons que la lutte ne sera pas vaine. D'ordre militaire, le MPSR a fait beaucoup de progrès et on voit aujourd'hui que notre armée est plus que jamais déterminée et plus que jamais forte envers ce combat que nous menons. Et on voit qu'au niveau des équipements même, on constate qu'il y a beaucoup d'équipements qui rentrent. On voit que durant ces 3 ans, les équipements, que l'armée est très bien équipée. Ces Burkinabés se disent satisfaits, d'autant plus qu'au-delà de la lutte âpre engagée pour la reconquête du territoire, des actions de développement sont déroulées avec brio. Le bilan est positif en ce sens qu'ils ont pu vraiment allier la lutte pour la sécurité et le développement. Parce que nous savons d'abord même que la première rubrique qui est la sécurité, c'est vraiment d'abord quelque chose qui est un travail d'abord de taille. Et donc, je pense mais ils ont pu vraiment allier la lutte pour la sécurité et le développement. Parce qu'on voit ce qu'il y a comme acquisition au niveau donc, de la sécurité. Ils maintiennent le rythme et il y a vraiment de l'espoir. Et au niveau donc, du développement, je pense que là-bas aussi, il n'y a pas de polémique à faire. On voit, même ici, à côté de moi, il y a des talibans qui sont ici. Ça a été confectionné par Faso Mevo. Je pense que c'est un projet de développement qui aujourd'hui en tout cas fait un travail formidable. Les gens se sont enrôlés, les gens se donnent chaque jour à fond pour vraiment en tout cas aider ce projet-là. Et on voit que dans les zones à risque, particulièrement au nord et au Sahel, on voit que l'État met tous ses efforts pour pouvoir alimenter ces zones en nourriture, en eau et des vivres de première nécessité. Basile Ouedraogo est ancien étudiant de l'université Joseph Kizerbo. Pour lui, les acquis engrangés sous le MPSR2 se constatent avec aisance dans ce temple du savoir et dans bien d'autres universités du pays. Nous, en tant qu'anciens étudiants de l'université Joseph Kizerbo, et nous n'avons pas eu la chance que nos petits frères ont eu d'avoir un banc Faso Mevo et la connexion Wi-Fi pour les recherches. Nous n'avons pas eu ces opportunités. Il y a eu de nouveaux bus qui sont venus pour aider les étudiants à pouvoir se déplacer facilement. Autre aspect positif de la gouvernance du MPSR2 et non des moindres, le changement de paradigme insufflé sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré qui restaure la marque Burkina à la face du monde. Nous avons constaté qu'avec le grand leadership du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a affirmé sa souveraineté. C'est un grand honneur pour l'Afrique et pour le Burkina Faso parce que sur la scène internationale, la population du Burkina Faso s'est réveillée. Nous avons eu les yeux ouverts sur comment se passent les relations internationales. Sur les relations internationales, on dit que les États ne défendent que leurs intérêts. Sur la scène internationale, si les États défendent leurs intérêts, il va de soi que le Burkina Faso se positionne en position de défense pour défendre les intérêts du Burkina Faso. La subvention des actes médicaux liés aux maladies chroniques et la réduction des prix des produits dans les formations sanitaires publiques, autant d'actions en faveur des populations. De quoi rassurer ces Burkinabés qui disent avoir bon espoir quant à des lendemains meilleurs pour le pays des hommes intègres.